tout un couple de jours, je suis supposé être préparé hier parce que ce matin, j'étais chez le dentiste pendant 2 heures, puis j'ai eu mon prise de sang et tout ça. Puis là, je dis, Seigneur, est-ce que je vais être prêt pour ce soir? Puis le Seigneur m'a parlé des choses. C'est bon. Chapitre 40. Là, tu peux maintenant sourire comme il faut. Ben, c'est pas pareil. Ça, c'est temporaire. Je sais pas, Mauricio, si tu te rappelles, j'avais une dent cassée. Ah ici. oui. Là, j'ai quelque chose de temporaire. Puis le 19 décembre, ils vont mettre une couronne permanente. Wow. Amen. Au moins, c'est moins noir. J'espère que OK. Regarde, Denise, c'est pas un long chapitre, mais on va plus ça même. Il reste pas beaucoup de temps. Et regarde, parce que j'ai tellement travaillé aujourd'hui, puis il y a toutes sortes de choses qui m'ont distrait, puis tout. Donc, si je veux que tu m'aides là-dedans aussi. Vous autres, que vous réfléchissiez pendant qu'on on est en train de lire. Oh. Et vas-y jusqu'à... La Genèse, chapitre 40. Verset 7. Oui. 1 à 7, Denise. Genèse 7. OK, 41 à 7. Chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Seigneur, encore, je veux te bénir pour ce jeune homme. Il est incroyable. Joseph est juste hors de ce monde. Il est juste... Merci pour son cœur. Merci pour l'exemple de qu'est-ce qu'on peut être. Avant que le Saint-Esprit a tombé sur l'Église, il y avait des hommes comme Joseph, Seigneur. Il y avait des hommes qui marchaient comme ça. Oui, man. On demande que tu nous parles à travers de sa vie. Power off. Et aussi, juste pour qu'on peut voir la grandeur de qu'est-ce que tu peux faire à travers juste des vaisseaux abandonnés. Mm-hmm. Amen. 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 Wow! Et, OK. Donc, après ces choses, quelle chose? On a lu un chapitre 39. Quelle est la chose qui parle? De verset 23. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il fut faussement... Joseph a été mis en prison Oui. parce que la femme de son maître l'avait accusé faussement. Elle avait accusé. OK. Oui. Alors, tout ce qu'on a, c'est que, et c'est ça que le Seigneur ouvre ta parole. Puis là, il est tout, là. Où est les prisons? Dans la maison du chef des gardes. Premier verset. Encore. Le premier verset? OK. Les Après, premiers. Du 2 au 3, là. Verset 3. Verset 4. Lis verset 4. le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc, Mauricio, peux-tu lire 39, verset 1? Oui. Verset 1. 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon,
chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Puis peux-tu lire verset 4 encore? Je sais pas qui l'a lu. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et les prisons. Qui est le chef de garde? Le verset 1 de 29 dit... Est-ce que c'est Potiphar? Un officier de Pharaon, Potiphar. Potiphar Donc, était commandant des gardes. Qui est en train de donner toute cette autorité à Joseph dans la prison? Potiphar. C'est ça. Crois-tu que Potiphar a vraiment cru sa femme? Non. Non. Il a dû connaître sa Donc, femme. C'est ça. Donc, Chantal qui était pris, il fallait qu'il fasse quelque chose. Tu sais, écoute. Ouais. Pour faire face. Mais Potiphar connaît sa femme. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui qui est en charge du prison, il y a une prison, ça a l'air, parce qu'ils disent, Pharaon, il était le chef des chansons et le chef de pénitentiaire, verset 2, là, et les fit mettre dans la maison du chef des gardes, qui est peut-être pas une prison publique, mais une prison qui est là, dans l'endroit de Potiphar. Il y a probablement une autre prison pour des prisonniers réguliers. Parce qu'il souligne ici que ces deux-là sont mis dans cette maison-là. Pas dans la prison, mais dans une maison. Ouais. Et... Vas-y. Mais qui était dans la prison aussi en même temps. Non, mais c'était une prison, Oui. mais différente probablement qu'une prison générale. C'est ça que je veux dire. OK. OK. Et Potiphar était encore en charge de ça. Mhm. Et Potiphar, encore eu la même chose qu'il a fait avec sa maison, parce que ça finit, chapitre 39, ça dit, il s'occupait de rien Ouais. dans la prison. Ouais. Le chef de prison s'occupait de rien. Donc, on sait, il connaît, puis il a confiance. Maintenant, qui sont les chansons du roi? Et, OK, c'est-tu une des chansons du roi qui est là? Oui. Mhm. Ben C'est oui, ça son titre. Oui. oui, oui, oui. Ben oui. C'est quoi son titre? Verset 2. C'est le chef des chansons. C'est ça. Le chef des deux, OK, irrité contre deux de ses officiers. Oui. Chef des chansons et le chef des pénitiers. Mhm. Donc, probablement, ils avaient un rôle élevé, une reconnaissance. C'était pas juste les deux pics, c'était vraiment des personnes respectées. Oui. Quelle est la chose commune que ces deux-là s'occupaient? Tu vois, je te fais travailler aujourd'hui parce que Ben, De nourrir, il s'occupait des repas du roi. oui, oui. c'est ça. C'est ça. Le Donc, chef qu'est-ce que des tu chansons, penses? il apportait Oui, vas-y. Il portait quoi? le vin, Oui. le chef des panetiers, le pain. Ok, tu sais, il cherchait le dessert d'autres choses. Mais les deux ont à faire avec qu'est-ce qui est en val. Donc, Qu'est-ce le qui est grand, quoi? qu'est-ce qui est emballé? Je- Comme de manger ou bu? C'est comme- Oui. Oh, OK, oui. Ben oui. Donc, les deux ont ça en commun, puis ils sont arrêtés ensemble. Oui. Donc, voici la théorie. C'est que probablement il y a une rumeur que quelqu'un va empoisonner Pharaon. Oui. OK. Encore, c'est une conclusion, OK. mais Pharaon est fauché, Oui. et on va voir le reste de l'histoire tantôt. Mm. Puis là, il jette là. Tu sais, il jette en prison, les deux. Oui. Et donc,
juste en lisant, tu vois que ouais, il y a quelque chose. Oui. Joseph est mis en charge de s'occuper d'eux. Lui, il est donné une place. Écoute, ces deux gars-là sont spéciaux. Il faut les traiter avec un peu spécial. Puis Joseph est choisi. Là encore, ça nous montre le respect que Potiphar a pour Joseph. Oui. Oui. Verset 7, ça dit, alors, il questionnait les officiers de Pharaon. Il n'a pas juste questionné les chansons ou le panetier, il dit les officiers. Mm-hmm. Donc, ils avaient une place assez élevée, je pense. Oui. OK. Maintenant, Linda, versets 5 et 6. Ça dit, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Oui. Continue le verset 7. J'aurais dû nous dire le verset 7 aussi. Alors il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Je trouve ça c'est toujours drôle. Ils sont en prison. Qu'est-ce que t'as? Mais, ça fait 2-3 jours, j'étais comme le chef de je sais pas quoi, mais garde-moi maintenant, en tout cas. Mais c'est pas ça. Les choses qui me frappent là-dedans, c'est que c'est Joseph. OK? Oui. Quand tu reçois des injustices dans ta vie, dans ma vie, la tentation d'être rancunière et juste, il n'y a rien qui vaut la peine. Puis des fois, on devait même des... Tu vois du monde sur ta mère. C'est toujours... Écoute, le gars, il est vendu en esclavage, c'est assez grave. Il est vendu à un gars, OK, là, je vais faire mon mieux. Il se fait accuser. OK? Il ne l'a pas fait. Il est jeté en prison. Puis même, il va le décrire, c'est que c'était... Quand il dit, je veux qu'il me sorte de cette... il y a une terme qui utilise qui peut être utilisé comme donjon. Autrement, pas nécessairement que c'est ça, mais il voit sa situation. Il est pas aveugle. Il est pas comme en train de vivre dans les nuées. Il dit aux chansons, appelle-toi, je veux le sortir d'ici. Donc, mais, garde son attitude. Un esprit de service, un esprit, aucune amertume. Parce qu'un gars, tu sais, Glenn, veux-tu lire Hébreux 10, 12, 15? Un homme comme Joseph, c'est comme, je pense qu'il y a une dans 100 millions. On ne voit pas ça souvent. Non, Quelqu'un mais qui fait comme chrétien, et encore, je suis pas en train de dire je suis là, je sais que c'est l'amertume des fois veut faire. C'est pour ça que j'essaie de pratiquer la pardon tout de suite, parce que je sais que des fois, quand j'ai gardé des rancunes, Amen. Ouais. mais aussi, c'est que tu veux plus servir là-dedans. Ça va juste te faire blesser. Vas-y, Glenn. C'est quoi, Hébreux 10? Hébreux 12, 15. Oh, 12, 15, c'est ça. OK, parfait, là. Oui, excusez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Cette racine d'amertume. Oui. Et c'est bizarre, ça me ramène à Caïn. Oui. Il a mijoté jusqu'à le meurtre. Mm. Et tu sais qu'on retourne ici vers Joseph, un homme juste. Qu'est-ce qu'il aurait pu mijoter dans son cœur? Une racine d'amertume? Oui. Hein? Il y avait toutes les raisons. Puis on voit plus tard, devant ses frères, c'est vrai qu'il niaise un peu avec eux, là. Mais il est vraiment pas amer comme il devrait être. Oui. Mais c'est juste, il regarde, puis moi, je trouve ça toujours drôle. Comment ça? Pourquoi t'es triste? Ok, tu vas en prison. Mais il se préoccupe d'eux. Mm. Il aurait pu Oui. juste dire, OK, je vais m'en occuper. Si on a besoin de quelque chose de manger, quelque chose de... Oui. tu vois. C'est profond, son affaire. Ben oui. Oui. Et il est incroyable. Il me fait capoter. Je le regarde encore. C'est un jeune homme. Tu sais, il est certainement pas 30 ans, là. Ça fait longtemps qu'il est probablement en prison. Il a probablement entre 25 et 27 ans. Incroyable. Oui. Oui. Et là, il donne la parole, commence à parler de leur... excuse-moi, je trouve ça un peu drôle aussi. Compte-moi les, je vais vous dire ce que ça veut dire. Mhm. Et probablement, dans sa tête, il dit, puis après ça, tu vas te sentir mieux. Oui. Donc, le pelletier donne, et je veux pas, tu sais, il reste pas beaucoup de temps, donc on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il voit le rêve. Et c'est important qu'on sait quelque chose. Dieu parle à travers des rêves. Mais pas tous les rêves viennent de Dieu. Okay? Moi, je rêve souvent. Certainement, c'est pas Dieu. Je pense pas que Dieu a des acteurs de Hollywood dans le, ou quelque chose d'autre. Je sais pas qu'est-ce que... Non. Mais, il y a des moments que je ressens qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans. Ça, c'est le discernement de... Je suis certain que tout le monde en prison rêvait. Mais pas tout le monde avait des rêves de Dieu. Peut-être juste le fait que le numéro 3 était répété. Quand les deux ont compté ça l'un l'autre, ils voyaient qu'il y avait quelque chose de spécial là-dedans. Je sais pas. Mais certainement que Joseph a discerné que ces rêves-là avaient une significance importante. Signification. Okay? Signification? Oui. Excuse-moi. Ça. Merci. Donc, j'ai besoin d'être corrigé. OK. Donc, il voit, il dit, 3 jours, et tu vas être relevé, et dans le rêve, il faisait, il écrasait des raisins pour faire du vin, puis il donnait le vin par an, puis il dit 3 jours, tu vas être relevé. Oui. Et on sait, dans le reste de l'histoire, c'est ça qui est arrivé. Mm. Là, le pelletier s'est dit, voyant que c'était positif, Oui. il a demandé. Et je suis certain je ne sais pas si Joseph savait avant, mais ça, c'est l'autre côté des messages de Dieu. Est-ce qu'on donnera un message comme ça à quelqu'un? Oui. Oui. Faut dire la vérité, non, dans l'amour. Oui, c'est juste, c'est pas facile. Non, Mais exactement. encore, ce monde qui est Joseph. Oui. Il aurait pu juste dire, mais écoute, il va mourir quand même. Pourquoi le Traumatisé. éviter, dire, oh, en tout cas, je suis pas certain, ou, Ouais. et peut-être une manière de dire sans même mentir. Mais il le dit. Oui. Il y a une chose que je me passer par la tête, c'est justement s'il n'y a pas eu de chance de se repentir. Aussi, la sévérité de la punition. Peut-être les conclusions que le monde arrivait, que peut-être qu'il y avait un complot d'empoisonnement. Peut-être c'était plus réel qu'on pensait.
Encore, ça, c'est des spéculations. Non, c'est ça. J'ai toujours trouvé que c'était un peu sévère, son affaire. Oui. Excepté, c'est ça, parce que les deux sont impliqués avec ce qu'on avale, ça, et il faut arrêter. Il y a quelque chose de peut-être spécial là-dedans. En tout cas. Ouais. Mais il, Donc, il était justement direct et franche avec le panetier, là. Oui. Et C'est France, Oui. c'est gelé, Denise. Je sais pas si... Bon. Est-ce que tu disais quelque chose, Denise? Parce que tu as gelé. ah, oh non, rien d'important. OK. C'est ça. C'est correct. OK, parfait. Donc, Mauricio, peux-tu lire le dernier verset, le verset 23 de chapitre 40? Oui. Le chef des échansons ne pensa plus au Joseph. Il l'oublia. Pas facile à dire. Ça, c'est des choses ça, c'est une autre chose que l'amertume peut rentrer. Et je pense pas que ça rentre en Joseph. Non, c'est Mais ça. on a aussi, parce que telle chose va arriver, tel événement va arriver, donc telle chose va être le résultat. L'exemple de ça, des grands exemples, c'est Élie, quand il a fait venir le feu du ciel, il pensait vraiment, probablement qu'il y avait un réveil en Israël. Puis tout le monde disait, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Et la prochaine chose qu'il sait, il reçoit un message de Jézabel disant, on m'a tué. Ou je meurs ou tu meurs. C'est ça qu'elle a dit. Et là, il a fui. Il a fui parce que c'était pas du tout qu'est-ce qu'il s'attendait. Et je suis certain que Joseph pensait, ça y est, il retourne vers Pharaon. Peux-tu imaginer les jours qui passaient? Parce que ça dit 2 ans ont passé. Oui. Ouais. Est-ce qu'on le comprend? As-tu déjà vécu ça? Wow. Alors, le Seigneur est en train de parler à travers tout ça, c'est que voici un homme de Dieu. Oui. Voici un homme qui a mis sa vie. À 17 ans, il parle de ses rêves et tout le monde l'accuse d'être un peu arrogant. Je ne sais pas s'il était. Je ne vois pas dans toutes les autres actions de sa vie une arrogance. Peut-être un manque de sagesse, mais pas une arrogance. Et on voit ici, c'est que c'est incroyable, même l'amour qu'il a pour ces hommes-là, qui n'avaient pas d'affaire comme t'as mal dormi, tant pis, quand on déjeunait. Non, c'est pas ça qu'il était. Il a fait quelque chose, puis, mais vraiment, encore, ça manquait. Mais pas vraiment. Comme toute l'histoire de Joseph, il est vendu en esclavage, il est vendu chez Potiphar, ramassé en prison. Tout est dans le plan de Dieu. Et ça n'a pas manqué parce que 2 ans plus tard, Pharaon va avoir un rêve. Et les chansons vont se rappeler de Joseph. Donc Dieu a un plan. Et on peut avoir confiance là-dedans. C'est certainement pas Joseph, ni les frères de Joseph qui sont en train de contrôler les choses. Et certainement l'Éternel à sa main. Oui. Amen. Commentaire? Oui, j'aimerais mentionner le fait que Joseph a remarqué en effet que les 2 officiers étaient tristes. Oui. Alors, je vois qu'il était vraiment observateur. C'est quelque chose qui commence que il a observé en effet, parce que déjà l'idée que les 2 étaient en effet dans la maison, dans la prison, c'est ça. Ouais. C'est ça, dont le matin ils se lèvent, mais ils sont tristes, mais c'est ça, normalement, le monde est triste lorsqu'ils sont en prison, n'est-ce pas? Ouais. Alors, mais lui a remarqué il y avait quand même une tristesse qui était vraiment comme pas normale. Donc, Amen. c'est ça, il a observé ça, puis voilà pourquoi il a observé ça, il a commencé à questionner, et ensuite, c'est merveilleux de voir,
il y avait la réponse, en effet, en ce qui concerne les Oui. songes. C'est ça. Amen. Parce que normalement, aujourd'hui, quelqu'un va... je pense que c'est l'idée dans le milieu chrétien qu'on n'interprète pas les songes, des songes pour les autres. On va justement peut-être les aider à comprendre certains symboles, mais on demande tout le temps, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est ça, afin d'arriver à une conclusion, à une interprétation. Mais lui, il a fait, c'est ça, c'était vraiment, comment on dit ça, sans faute, là. Il a donné des bonnes explications. Alors, c'est vraiment pour voir, c'est un homme qui entendait, en effet, la voix de Dieu, là, dans lui-même, Amen. pour communiquer ça aux autres. Il est vraiment un exemple pour nous. Oui. Vraiment un exemple pour l'Église. Oui, Oui. c'est bon. Alléluia. Donc, Linda, peux-tu juste finir en prière puis demander au Seigneur de bénir tout ça? Oui, je te remercie, Seigneur, pour la vie de Joseph. Quel exemple qu'il est pour chacun de nous. Merci qu'on peut étudier ta parole ensemble. Bénis-le pour nos cœurs, notre vie. Et bénis notre semaine devant nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc,